C'est vendredi et c'est l'heure de votre rappel de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission. On commence par cette reprise des cours dans les différents établissements scolaires du Gabon. Lundi dernier, à Libreville, après plusieurs mois de grève et le paiement des rappels de solde, les élèves et enseignants ont bien regagné le chemin de classe. Reportage de Marcel Tsonga et Justin Bitegui. Il est 10 heures. Ces élèves, stylos et cahiers sur les bancs, attendent patiemment l'arrivée de leur professeur d'espagnol après avoir pris le cours de la langue de Shakespeare. On est qui apparemment on fait cours ici. Hein? On a eu 2 cours depuis le matin. Philo et anglais. Très bien, monsieur. Espagnol. Oui, madame est là. Bientôt va arriver. Bientôt. Ici, avec leur enseignante d'histoire géo, ces apprenants de la seconde LE10 assistent avec engouement au cours sur les caractéristiques de la civilisation noire. Et sur quoi repose notre tradition? Avons-nous l'écriture en Afrique noire? Oui. Merci pour ta réponse. Sur quoi repose la tradition? Notre civilisation. Oui. C'est quoi l'oralité? Très bien, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est que l'oralité? Oui. L'oralité définit une histoire que les gens définissent par le moyen de la parole. Très bien, c'est une bonne réponse, par le moyen de la parole. Enseignants et apprenants du primaire à l'université en passant par le secondaire espèrent vivement que la reprise des cours ne connaisse pas de perturbations. Les femmes commerçantes du marché PK8 expriment leur mécontentement depuis quelques jours à l'origine de cette grogne, leur déguerpissement des lieux de commerce pour des locaux qu'elles estiment coûteux. Regardez ce reportage de Marcel Tsonga, Douglas Tontoun et Fred Dongo. Améliorer les conditions d'exercer leurs activités commerciales, c'est l'une des missions que s'est assignée la mairie de Libreville. Mais voilà que cela pose problème. Nous sommes là depuis, je suis là, ça fait plus de 12 ans. J'ai constaté que les étals qu'ils ont eu à mettre à l'intérieur sont petits. À 1 mètre, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas vendre de la marchandise que j'apporte avec l'étal de 2 mètres. C'est impossible. Et à 50 000 francs la caution, c'est impossible. Vous avez mis les numéros devant les magasins. Ils nous ont demandé de passer pour pour occuper des places, il faut donner la caution. Donc pour les étals, il y a les étals de 70 000 et 50 000. Pour les box, il y a les box d'1,5 million, la caution bien sûr, 2,5 millions. Une caution trop peu élevée, une garantie douteuse, autant de situations qui pour les femmes commerçantes ne rassurent pas. Moi je n'ai pas d'argent pour payer la place, donc je serai obligée de me débrouiller. Je ne sais pas là où je vais trouver une place, là où je pourrais m'installer, mais je n'ai pas d'argent pour rentrer à l'intérieur et les places sont tellement trop petites. Donc vraiment pour une seule marchandise, on ne peut pas installer et payer la maison, payer les fournitures des enfants, faire tout pour les enfants à la maison et dire qu'on doit aussi louer la place là-bas. Selon ces commerçantes, la construction des marchés répondant aux normes modernes est une initiative louable. Mais la location des étals et les locaux pose problème. Exercer leurs activités en toute quiétude est leur souhait, car pour elles, c'est ce qui nourrit leurs différentes familles. À peine connu, le premier maire et le conseil municipal de la nouvelle commune d'Akonda sont déjà attendus au pied du mur par les populations, vu qu'aujourd'hui, les problèmes d'eau, d'inondation et des voies d'accès constituent encore un frein au développement de cette localité du nord de Libreville. Sur place, à Akonda, Kenyongori et Justin Bitegui. Après Libreville, la capitale fondée en 1849 et la commune d'Ovendo dans les années 70, voici la nouvelle commune d'Akonda, née du dernier découpage administratif de la ville. Elle est aussi appelée Ville Verte et se situe au nord de Libreville. À l'issue du scrutin de décembre dernier, elle tient son premier conseil municipal et les attentes sont grandes. Comme on peut le constater, il n'y a pas de route ici. C'est vrai qu'il y a une voie principale, mais quand on rentre dans les artères d'Akonda, surtout de la cité Ontraco, on ne voit absolument rien. On va commencer simplement par résoudre le problème le plus essentiel, le problème d'eau. Il y a un problème d'eau pour les riverains d'ici. On a un problème d'accès à l'eau potable. La plupart des alentours, on a des problèmes d'eau. En plus de ça, il y a également le problème d'inondation qui sévit beaucoup des populations, simplement parce qu'il n'y a pas eu de canalisation
structurée en fait. Pour les populations, il reste un détail important. La délimitation de celle-ci n'est pas très bien définie. Certains ne savent pas très bien où s'arrête le premier arrondissement de Libreville ou jusqu'où s'étend leur commune. Bon, les limites d'Akanda, moi, ce qu'on m'a dit, c'est à partir du lycée public là, donc vers Okala jusqu'à Okap là-bas. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je ne suis pas très sûre. Les limites d'Akanda, pas vraiment, mais je pense qu'elles s'étendent sur 2 axes, en allant vers le stade et l'autre axe qui va vers le Cap. Entre la construction d'une mairie, l'électrification des quartiers de la commune, les problèmes d'adduction d'eau, les inondations et les routes, on peut déjà dire que ce premier conseil municipal est attendu au pied du mur afin de trouver des solutions dans l'immédiat. Dans l'actualité, on rappelle également cette présentation des vœux au président de la République gabonaise cette semaine à Libreville. Au nombre des préoccupations abordées au cours des cérémonies organisées à cet effet, le chef de l'État n'a pas manqué de donner sa position sur les questions de l'ouverture des frontières, la décentralisation et l'indépendance de la justice. Reportage de Samperonba et Justin Bittegui. De longs et nombreux discours, voilà ce que l'on peut retenir de ce deuxième temps fort de la cérémonie de mardi au palais du bord de mer. Ali Bongo Ndimba a réussi l'exercice que lui ont imposé ses interlocuteurs en répondant aux questions essentielles comme celle de l'ouverture des frontières. Il importe de rassurer nos concitoyens en leur disant que la construction d'un espace économique intégré impose autant la circulation des biens que celle des personnes. Pour autant, le droit de circuler ne s'assimile pas au droit de résider. Des limitations temporaires de séjour permettront donc de réguler les flux migratoires. Mais aussi la question de la décentralisation au moment où le Gabon procède au renouvellement de ses conseils départementaux, municipaux et d'arrondissement. Nous devons tout mettre en œuvre pour engager un nouvel acte de décentralisation plus en phase avec nos objectifs de développement. Je suis prêt, avec la collaboration des institutions compétentes, à examiner le champ des pouvoirs progressifs et des moyens d'action de nos collectivités locales. Et enfin, la justice qu'il veut exemplaire et forte. Je veux réaffirmer ma ferme volonté de voir émerger dans notre pays une justice forte, sans être spectaculaire, crédible, sans être démonstrative. Ali Bongo Ndimba a essayé de s'adresser donc aux Gabonais qui l'écoutaient nombreux. Toujours en politique, sachez qu'après plusieurs semaines de réflexion, le Parti démocratique gabonais a désigné son candidat à la mairie de Libreville en la personne de l'actuel ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Rose Christiane Osuka Raponda. C'est à elle que revient la lourde charge d'affronter prochainement Jean Egendon et Jean Boniface. A scellé l'analyse de Douglas Tonton. Ce sont les conseillers municipaux qui font la mairie. C'est vous qui élisez les conseils municipaux, comme on le fait aujourd'hui. Et c'est parmi ces conseils municipaux qui choisissent le maire qui va gérer justement la mairie. Aligné en 8e position sur la liste PDG du 3e arrondissement de la capitale gabonaise, conduite par Laure Olgangonjou, Rose Francine Osuka Raponda est contre toute attente le candidat choisi par le Parti démocratique gabonais au pouvoir pour briguer la mairie de Libreville. À 50 ans, le conseiller municipal du 3e arrondissement de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda, pourrait donc être la première femme maire de Libreville. Actuelle ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, elle est perçue comme une femme forte. Le choix de Rose Christiane Osuka Raponda a déjoué tous les pronostics des fins politiciens gabonais. Certains médias citaient d'ailleurs Hugues Barreau-Chambrier et Laure Olgangonjou pour remplacer Ntutu Meman. Elle se positionne donc comme étant la personne indiquée pour mettre en valeur les ambitions du chef de l'État, notamment de faire de Libreville une capitale africaine d'avenir tout en améliorant les conditions de vie de ses habitants. Aussi, plus que jamais, le nouveau maire devra accepter la co-gestion de cette institution au regard des résultats très serré au sortir du scrutin du 14 décembre dernier. Avant de succéder à Jean-François Ntoutou-Meman, la candidate du PDG devra affronter Jean Boniface Asselé et Jean Egendon. La guerre des étoiles n'a pas encore eu lieu, mais le PDG devrait l'emporter. Voilà, point final à ce rappel de l'actualité de la semaine. Merci à vous qui l'avez regardé. C'est une émission à retrouver sur les 3 www.gabonnews.com à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.